Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediax Machina. Pour le sujet du jour, je vais pas vous mentir, ça va pas être un sujet très foufou. On va parler d'audio, mais oui, on va aussi faire des maths et tout comme vous, je n'en prends aucun plaisir. On va surtout parler de décibels aujourd'hui. Pour tout vous dire, sur cette vidéo, j'avais deux approches. Soit je vous colle dans la tronche les deux articles de Wikipédia sur le sujet, mais je suis pas venu ici pour souffrir. Soit on prend le problème du côté pratique et on essaye de voir comment ça s'utilise tout ça. Bon alors, déjà pourquoi utiliser une unité aussi bizarre que le décibel, alors qu'on pourrait se contenter de parler des volts pour les tensions électriques, de watts pour les puissances ou de pascal pour les pressions d'air? Parce que toutes ces unités, c'est des mesures de stimuli auditifs. Eh bien elles se comportent sur une échelle logarithmique. Bon ok, je viens de lâcher un mot savant juste après avoir dit un truc pas très rigoureux d'un point de vue scientifique, mais l'idée générale est là. Quand on entend un truc pas très fort, 2 fois plus fort, ça n'aura pas la même sensation que si on écoute un truc très fort, 2 fois plus fort encore. Bon maintenant vous avez le droit de me dire que ça n'a aucun sens. Peu importe, ce n'est pas grave. Ça n'empêchera pas de comprendre la suite. On se sert des décibels comme des multiplicateurs. Ajouter 3 décibels revient à multiplier par 2 une grandeur. Mais ajouter 30 décibels revient à multiplier par 1000 cette grandeur, et non pas par 20. En tout cas, c'est Wikipédia qui le dit. C'est là où ça devient intéressant. Notamment quand on a besoin de manipuler facilement des nombres très petits ou très grands. Un petit aparté maintenant, je vais prononcer souvent le mot décibel dans cette vidéo. Les enfants, s'il vous plaît, n'en faites pas un jeu à boire, merci. C'est là où on va retrouver les décibels pour nos signaux, notamment audio, comme taux de multiplication. Au lieu d'avoir à déterminer une valeur électrique en volts, ou en peu importe quelle autre unité d'ailleurs, on va la ramener à une valeur relative en décibels. 0 décibel est notre valeur de référence. À partir de là, si on doit amplifier notre signal ou le réduire, on aura juste à lui ajouter ou à soustraire des décibels. C'est pas bien méchant en fait, hein. Et d'une certaine façon, on se contrefiche de savoir quel est le facteur d'amplification ou de réduction qui est lié à une certaine valeur en décibels. On laisse cette question aux mathématiciens et aux gens qui conçoivent et fabriquent ces systèmes. Maintenant qu'on a compris qu'un décibel, c'était juste un multiplicateur d'une valeur de référence, ça peut être utile de lui rajouter une unité pour en faire une vraie dimension. Souvent quand on parle de décibels, on parle de décibels trucs, genre dBA pour une pression acoustique, dBu pour une tension électrique, dBFS pour un signal audio numérique. Celui-là il est intéressant, on y reviendra une autre fois, mais pas aujourd'hui. Vous en avez tout un rayon d'ailleurs de ce genre d'unité, on va pas les détailler aujourd'hui, mais je vous en présente le principe. C'est simple, imaginons le décibel patate, où 0 décibel patate est égal à une frite. Bah quoi? Si maintenant quelqu'un a une petite faim et vous demande 3 décibels patate, ça vous fait 2 frites. Pas plus, hein. Si maintenant il vous demande de rajouter encore 3 décibels patate, filez-lui à ce pauvre 2 autres frites de plus, soit 4 au total. Autrement dit, ajouter 3 décibels revient multiplier par 2 la quantité d'unités que l'on avait. Et s'il veut 3 décibels encore de plus, accordez-lui 4 frites en plus, soit 8 frites au total. Et si là maintenant il pète un câble parce qu'il a vraiment faim et qu'il vous réclame maintenant d'ajouter 10 décibels de plus, balancez-lui 80 frites, soit 88 frites au total. Oui, c'est précis, je sais. Mon exemple est assez simple à comprendre, mais il est un peu idiot parce qu'un volume ou une masse, c'est pas quelque chose qui se balade sur une échelle logarithmique. Cependant, un niveau sonore, oui. Si ce niveau sonore est converti en électricité, on peut décider qu'un certain nombre de volts peuvent correspondre à 0 décibel. C'est ce qui s'appelle une valeur d'alignement. Que vaut 0 décibel dans cette unité du vrai monde réel? Cette solution marche aussi pour des valeurs numériques pures, de simples nombres quoi. Si vous considérez que le 0 décibel d'une valeur numérique absolue correspond au nombre le plus élevé que vous pouvez stocker, eh bien à partir de là vous pouvez partir en négatif. Enlever 3 décibels correspond à diviser par 2 cette valeur maximale, etc. 2 derniers points avant de conclure. Additionner ou soustraire des décibels entre eux est totalement possible bien sûr, ça vous donnera un nouveau coefficient multiplicatif pour l'unité en question. Cependant, additionner ou soustraire 2 signaux entre eux ne vous garantit pas du tout que vous aurez bien l'amplification ou la réduction que vous pourriez avoir avec juste des calculs en décibels. Bon, ok, c'est obscur. Non, ce que je veux surtout dire, c'est que si vous additionnez un signal qui a un niveau de 20 décibels avec un autre signal qui a un niveau de 10 décibels, le signal en sortie n'aura pas gagné 30 décibels forcément. Oui, je sais, c'est pas magique non plus. Tout simplement parce que des signaux ne s'additionnent pas comme des carottes ou des navets. Néanmoins, ça marchera si les 2 signaux sont totalement identiques. Non, j'insiste, réellement totalement identiques. Bon allez, je pense que j'ai assez parlé pour le moment. Le sujet du jour n'était pas très fun, je vous l'avais dit, hein, mais ça sera pas toujours comme ça. Hein. Je vous incite bien sûr à lire l'article de Wikipédia sur le sujet, qui est très intéressant et beaucoup plus complet. Et avant de partir de Wikipédia, laissez-leur un don, merci. Quant à la chaîne, pour l'instant, on est sur les premières vidéos, alors on élimine tous les petits sujets de base, c'est nécessaire. Et puis tout doucement après, on va commencer à arriver à des choses un petit peu plus intéressantes et plus drôles, c'est promis. Maintenant, j'appelle tous les spécialistes en vulgarisation des maths à venir commenter en bas de cette vidéo pour expliquer mieux que moi ce qu'est une échelle logarithmique.
Quant à vous autres, on arrive au moment où je vais vous demander de commenter, de liker cette vidéo, et surtout de vous abonner, de la partager. Attention, je vérifierai si c'est fait. Vous êtes allé voir mon Insta? Et sur Twitter? Bah c'est le moment alors. Est-ce que je dois préciser que les frites c'est fait avec des patates? Non, parce que sinon on mettra rien au truc après.